L'homme inférieur pense que tenir un journal, c'est gay. Il ne comprend pas pourquoi les hommes voudraient écrire le sentiment dans un journal intime. Mais l'esprit de l'homme inférieur est tellement surchargé de pensées négatives, il réfléchit trop tout le temps. Quel dommage. C'est l'homme inférieur qui en aurait le plus besoin. L'homme supérieur, lui, comprend le pouvoir de ses pensées. Il prend un temps spécifique dans sa journée pour l'introspection. Cela lui procure un sentiment de clarté d'esprit. Comment tenir un journal? Comment tenir un journal intime? Il y a deux façons de tenir un journal. Le journal de gratitude ou bien l'écriture d'âme ou l'écriture à la vitesse de ses pensées. On va commencer avec le journal de gratitude. Il y a des études qui ont été faites sur le journal de gratitude et c'est génial, ça vous rend littéralement plus heureux. Et c'est prouvé pour ceux qui ont besoin de la science pour prendre des décisions. Alors comment faire un journal de gratitude? Levez votre cul, allez chercher un papier, un stylo. C'est mieux de le faire sur papier que sur l'ordinateur parce que là, on va pas vous demander d'écrire beaucoup de choses, juste quelque chose dont vous êtes reconnaissant. Vous pouvez aller le faire maintenant. Et oui, vous allez devoir écrire avec un stylo. Et peut-être que vous allez avoir du mal à écrire avec un stylo parce que ça fait 5 ans que vous n'avez pas écrit quelque chose. Et pourquoi c'est important d'écrire avec un stylo et pas sur l'ordinateur pour le journal de gratitude? Comparé à l'écriture d'âme ou à l'écriture à la vitesse de nos pensées, dans le journal de gratitude, on veut écrire le plus lentement possible parce qu'on veut rester le plus longtemps dans cet état de gratitude. Le but, c'est pas d'écrire longtemps. Le but, c'est d'être dans la gratitude le plus longtemps et de vraiment prendre le temps nécessaire pour la ressentir pleinement. Et donc, tu prends ta feuille et en haut, tu écris « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour… » et tu fais des points. Tu écris la date d'aujourd'hui et tu commences. Commencez par écrire 2-3 choses. « Je suis reconnaissant pour… » Je suis reconnaissant pour ma copine avec qui je peux m'épanouir, avec qui je suis en amour fou. Je suis reconnaissant pour ma famille qui prend soin de moi, pour avoir un toit sur ma tête, pour pouvoir manger tous les jours. Je suis gratitude d'avoir cette belle lumière qui peut m'éclairer, d'avoir cette caméra qui me permet de vous parler et de vous transmettre plein de messages. Facilement comme ça, je peux vous énumérer des choses dont je suis reconnaissant. Mais au début, je savais que c'était quelque chose de difficile pour moi. Je savais même pas c'était quoi la définition du mot gratitude. Et si vous le savez pas, avoir la gratitude, c'est être reconnaissant pour des choses dans notre vie. Et pourquoi c'est important? Parce que je pense que la gratitude, c'est quelque chose qui peut vraiment nous rendre heureux. En pratiquant ça quotidiennement, vous allez commencer à être reconnaissant pour les choses dans votre vie. Reconnaissant pour avoir des bonnes choses. Reconnaissant pour avoir des livres, de l'argent, n'importe quoi. Mais le truc, c'est qu'en le pratiquant tous les jours, vous allez augmenter votre quantité de bonheur. Jusqu'à un point où vous pratiquez tellement tous les jours que même quand il vous arrive quelque chose de mal, vous allez être capable d'avoir assez de recul, assez de perspective pour voir les bonnes choses que ça peut vous apporter dans votre vie. Vous étiez dans une relation et la copine n'a plus vous voir la gueule, elle vous dompe. Peut-être sur le moment, c'est sûr que ça va faire mal, mais avec le temps, vous allez avoir de la gratitude pour ça. Parce que vous allez voir que c'est arrivé pour une raison. Vous allez être capable de voir qu'est-ce que ça vous apporte de bien dans votre vie. Tout arrive pour une raison. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de la gratitude. Mais il faut, comme l'entraînement, se pratiquer et s'exercer. C'est pas facile au début. Je me souviens la première fois que j'ai commencé, c'était en méditant. J'avais jamais ressenti ce sentiment de gratitude, cette chaleur au niveau de mon cœur. J'ai médité et le gars qui méditait demandait juste simplement de se poser, de se centrer et de se calmer. D'énumérer dans notre tête quelque chose dont on a de la gratitude. Quand tu es capable d'être reconnaissant pour les belles choses qui t'arrivent dans ta vie, tu as trouvé la clé pour être heureux. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'autre technique. Juste avec ça, vous êtes bien parti pour le reste de votre vie. Une question que vous allez pouvoir me poser, peut-être, c'est est-ce que c'est correct si j'écris les mêmes choses tous les jours? Je vais vous dire comment tu peux faire mieux. Tu es pas à l'école en train d'écrire une copie qu'on t'a ordonné de faire. C'est pas un ordre, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. Creuse-toi un peu la tête et tu vas réussir à trouver beaucoup plus de choses. Parce qu'en réalité, tu devrais être reconnaissant pour tout dans ta vie. Alors creuse-toi un peu la tête. Ne voyez pas ça comme une tâche chiante à faire, c'est vraiment pour changer votre vie. Et donc si vous vous posez cette question-là, vous avez vraiment un niveau d'entêtement très haut. Vous voulez pas vous faire chier pour changer, donc stop. Si jamais vous écrivez les mêmes choses tous les jours, ben vous n'allez pas vraiment avoir cet avantage-là. L'avantage, c'est pas dans l'écriture, mais c'est dans la gratitude que vous ressentez. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un journal de gratitude et un stylo sur votre table de chevet près de votre lit. Comme ça, dès que vous vous levez, vous pouvez écrire vos rêves, vous pouvez écrire votre journal de gratitude. Ensuite, ayez un autre cahier que vous ayez toujours dans votre sac à dos quand vous êtes au travail, quand vous êtes à l'école, peu importe comme ça. Dès que vous avez un truc en tête, vous l'écrivez. Comme ça, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire. Peut-être au début, ça va être difficile. Peut-être vous allez écrire des conneries comme… Non, c'est pas des conneries, mais ça peut sembler comme des conneries au début. Comme « Je suis reconnaissant pour mon oreiller, je suis reconnaissant pour mon lit, je suis reconnaissant pour… » le sommeil que j'ai eu. Au début, ça peut être très superficiel comme ça, mais éventuellement, vous allez, comme un muscle, devenir plus fort, vous allez pouvoir aller vraiment plus en profondeur. Avec le temps, vous commencez à être reconnaissant pour des petites choses. Jamais vous aurez pensé que vous seriez reconnaissant pour n'importe quoi, une roche par terre.
Ça peut être n'importe quoi. Combien de fois ressentez-vous vraiment de la gratitude pour votre copine, votre famille, pour vos amis? Combien de fois t'es allé leur dire que t'étais reconnaissant pour eux? Pour la majorité des gens, c'est vraiment pas souvent. C'est pas jamais. Vous allez commencer à être reconnaissant avec le temps pour les mauvaises choses, entre guillemets, qui vous arrivent. Reconnaissant pour la fois où je me suis fait larguer, reconnaissant pour la fois où je me suis fait virer de mon travail. Ça vous apporte une énorme croissance, une énorme sagesse. Ça vous rend tellement plus fort parce que les mauvaises choses ne vous impactent plus de la même manière dans votre vie. Vous êtes littéralement plus fort mentalement. Les choses négatives, c'est une chose que vous avez plus à vous inquiéter. Vous allez être capable de le bon que ça apporte dans votre vie. Et on a tous ça en nous. C'est pas un super pouvoir que j'ai et que d'autres personnes ont. C'est juste de la pratique. C'est comme devenir musclé. C'est pas un don. C'est pas réservé à certaines personnes. C'est juste un travail. Si tu pratiques tous les jours, c'est garanti que tu vas éventuellement acquérir ce genre de choses. Que tu ressentiras cette chaleur dans ton cœur. Et éventuellement, tu seras reconnaissant et tu auras de la gratitude pour toutes tes insécurités, toutes tes peurs. Donc ça, c'était le journal de la gratitude. Je l'ai expliqué le plus simplement possible et le plus rapidement. Maintenant, on passe à l'autre type de journal que j'aime beaucoup faire. J'aime ça appeler ça l'écriture de l'âme. L'écriture à la vitesse de nos pensées. Ce type de journal est extrêmement efficace contre l'anxiété, la dépression ou juste une surcharge de pensée, une surcharge émotionnelle. T'arrives pas à penser clairement? Eh bien, tu prends ton papier, tu prends ton ordi, ton cahier de notes et tu écris à la vitesse de tes pensées. L'écriture d'âme, pourquoi? Parce que tu écris à la vitesse de tes pensées. Tu n'es pas en train de penser à quoi écrire. Tu fais juste reproduire tout ce qu'il y a dans ta tête. Et forcément, éventuellement, ça va être le message pur de ton cœur, de ton âme, qui va sortir. Ça aussi, tu peux le faire en te réveillant, sinon tu peux l'intégrer à ta structure du matin, ta routine matinale. Moi, personnellement, je me lève, je prends une douche, je m'entraîne, je vais méditer et ensuite j'écris. C'est cette structure-là qui me permet d'aller loin dans la vie et de vraiment être centré, d'être confiant, de me sentir bien, de me sentir fier de moi, d'avoir de la gratitude et d'avoir surtout de la clarté d'esprit. Quand j'ai des surcharges de pensée, quand j'arrive pas à gérer mes émotions, j'écris et tout sort et après je me sens juste comme au milieu d'une plage, tranquille, dans le moment présent. Au moment de commencer à écrire, posez-vous avec vous-même. Il y a sûrement quelque chose que vous pensez souvent ces temps-ci. C'est quoi cette chose-là? Commencez simplement à vous demander pourquoi je me sens comme ça. Pourquoi je pense à ça. Apprenez à vous demander pourquoi je me sens comme ça. Pourquoi je réagis comme ça. Pourquoi je prends mal les choses. Et commencez à écrire. Même si ça n'a pas forcément un rapport sur le moment. Faites le vide complet de vos pensées. Quand vous pensez tout le temps à la même chose, tout le temps au même problème, c'est votre esprit qui vous envoie un message et vous demande s'il te plaît de l'attention. Et souvent, c'est tout ce que vous avez besoin de faire pour régler vos problèmes. Parce que tout est dans votre tête. On n'est jamais vraiment avec nous-mêmes. On est soit sur notre téléphone, sur Netflix, soit au travail, à l'école, avec nos parents, notre famille, nos enfants, si vous en avez. Et quand on est finalement seul, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur le canapé et on regarde quelque chose pour se divertir. On n'est jamais seul avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que personne ne nous apprend à faire ça, mais surtout, je pense qu'on a peur de se confronter à nos pensées, et on a peur de vraiment être avec nous-mêmes. On se connaît vraiment pas. On est dans ce corps pour le reste de notre vie, mais on a peur de nous-mêmes et on a peur d'être avec nous-mêmes seuls. C'est quand la dernière fois que vous étiez vraiment seul avec vous-même, que vous avez pris le temps nécessaire pour vous écouter? Laissez-moi vous donner un exemple de ma vie. Quand je gardais les choses en moi et je ne m'exprimais pas, j'avais ma gorge qui commençait à se serrer. Mon chakra-gorge était fermé parce que je n'exprimais pas mes pensées. Je n'exprimais pas mes émotions. Et c'est pas nécessaire d'aller parler aux gens pour exprimer ces choses-là. Ça peut être juste de vous écouter vous-même, d'exprimer ces choses-là avec vous-même. Un mal de gorge tellement fort qui m'empêche d'avaler facilement. Juste en me posant devant mon ordinateur et en commençant mon écriture d'âme, en commençant à écrire à la vitesse de mes pensées. J'écris, je me mets à pleurer, à me vider de ces émotions que j'ai mises de côté depuis tellement longtemps. Et je continue, et j'écris pendant 20 minutes, 30 minutes, et ça s'arrête pas. Et sûrement que vous aussi, vous allez écrire des pages et des pages, parce qu'on a tous tendance à mettre les choses de côté, à se mettre de côté. On n'a tous pas assez d'amour à se donner. Et à la fin de ma séance d'écriture d'âme, plus de mal de gorge. Ça m'arrivait pratiquement tous les jours d'avoir mal à la gorge. Quasiment au point de me demander si j'allais développer un cancer de la gorge. Aujourd'hui, j'ai plus mal. J'ai plus mal du tout, et quand j'ai mal ou je sens une petite tension au niveau de la gorge, je sais ce que j'ai besoin de faire. Ça m'a apporté une conscience des messages que mon corps essaie de m'envoyer. Et maintenant, je vis en harmonie avec mon corps, et je suis vraiment plus sûr. Quand il m'arrive quelque chose au niveau physique, je sais c'est pourquoi, et je sais comment réagir. On met tout le temps les choses de côté. On met tout le temps nos pensées de côté, nos émotions de côté.
Quand tu écris à la vitesse de tes pensées, tu permets à ton cerveau d'enlever ces choses-là et de le stocker dans du papier. C'est comme votre ordinateur, il y a une mémoire RAM, et bien, elle peut surcharger cette mémoire si tu as trop d'applications ouvertes en même temps. C'est la même chose avec tes pensées. En passant tout le temps et en ne traitant pas ces données-là, ces pensées-là, mais tu vas devenir surchargé. Et c'est pour ça que les gens deviennent fous. C'est aussi simple que ça. Juste écrivez. Je sais que vous avez peur de vous poser avec vous-même, mais vous êtes avec vous-même pour le reste de votre vie, donc qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous faites l'écriture d'âme, écrivez chaque détail, chaque pensée, mot pour mot. On s'en fout de la grammaire, on s'en fout de la structure. Moi, je fais des fautes partout. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de sortir ce qu'il y a en vous. Posez-vous des questions. N'ayez pas peur de vous poser les vraies questions qui ont besoin d'être posées. Pourquoi j'ai de l'anxiété? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je sens que j'ai besoin de quelque chose, de quelqu'un d'autre? Un conseil important, n'écrivez pas pour le lecteur, mais pour l'écrivain. N'écrivez pas pour le futur, mais pour vous-même dans le moment présent. Si tu écris au stylo, l'écriture d'âme devrait te donner mal aux doigts tellement tu écris. T'es pas censé écrire juste une page. Tu dois te vider complètement. Donc si t'as mal aux doigts, si t'as mal à la main, c'est un très bon signe. Je vous rappelle encore une fois que l'écriture, c'est une compétence. C'est quelque chose qui se travaille, comme l'entraînement physique, la méditation. Au début, vous allez commencer à un niveau très bas, mais c'est pareil quand vous commencez à vous entraîner. Vous faites 5 pompes, vous en pouvez plus. Demain, vous en faites 6. Éventuellement, si vous continuez à vous entraîner pendant quelques mois, quelques années, vous allez être capable de faire des trucs de fou avec l'entraînement. Et c'est pareil avec l'écriture. Ne vous découragez pas si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose de super fou dès le début. Parfait comme ça. C'est comme ça que c'est censé se dérouler. Pratiquez ça tous les jours, de vous mettre avec vous-même, avec votre âme, votre corps, votre cerveau. C'est probablement la chose la plus importante que vous pouvez faire sur Terre. On a un corps, on a une pensée, on a une âme, on est censé coexister et se donner de l'amour pour soi-même. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous regardez souvent mes vidéos et si vous allez vous abonner et regarder mes vidéos dans le futur, habituez-vous à ce que je vous parle souvent d'écriture d'âme, parce que c'est ce qui a vraiment fonctionné pour moi. Et c'est ce qui fonctionne et qui change la vie de milliers de personnes. Pas besoin de prendre des antidépresseurs. Juste prenez un stylo.